Yo la gang, bienvenue dans cet nouvel épisode de Podcast 19. Pour bien commencer l'année 2021, j'ai décidé d'inviter au podcast deux excellents amis qui ont travaillé avec moi sur le court-métrage que vous avez peut-être vu, tous les mêmes, un court-métrage qu'on avait fait pour notre cours de cégep. Podcast 19, ça commence maintenant. Présentement avec Florence Landry, réalisatrice et monteur du film Tous les mêmes, et Jean-Michel Fournier, qui a joué dans Tous les mêmes les personnages de Thomas Savoie, de l'homme numéro 1, 2, 3, et de l'inconnu. Bonjour à vous deux, est-ce que ça va? Oui, toi? Ouais, ça va bien. Ça va bien aussi, ça va bien. Je vais commencer ma première question avec Jean-Michel. Oui. Jean-Michel, t'as souvent joué souvent le deuxième rôle dans des films. Ça te fait quoi cette fois-ci de jouer quasiment l'intégralité de tous les personnages? Pour vrai, ça. Ben, je sais pas, vu que j'étais une seule personne, fait que c'était comme. C'était le fun. Puis c'est stressant encore plus parce que tu savais que c'était tout le temps à moi qu'elle revenait. Puis... Mais au niveau du stress, c'était le fun. C'était un bon stress, là. Ouais, je pense qu'on en a bien sorti pareil, là. Ouais, ouais, quand même, mais ça te fait de quoi de justement avoir cette méthode de travail-là très différente parce que tu avais plusieurs personnages qui avaient chacun leur personnalité. C'était quoi ta recherche artistique là-dedans? Euh, Ben, rester moi-même, parce qu'en même temps, c'était comme un personnage qui me ressemblait beaucoup. Fait que j'ai essayé de rester vraiment moi-même là-dedans, puis je pense que ça aurait pas été la même chose, ça aurait été un personnage vraiment différent de moi. Puis je me suis retrouvé dans ce personnage-là, fait que ça a aidé beaucoup ça. Ah, ok, intéressant, intéressant. Tu m'avais jamais dit que tu trouvais que le personnage te ressemblait. Ben, moi j'ai trouvé vraiment, là, puis surtout en le regardant tout fini, tout le film fini, j'ai vraiment trouvé ça qui me ressemblait quand même beaucoup là. Puis tout ce que tu m'avais dit, c'était ton style vestimentaire, garder mon style vestimentaire, c'était quelqu'un qui étudiait au cégep, fait que j'ai gardé mon style vestimentaire à moi, puis tout ça a beaucoup aidé pour garder focus dans le rôle, là. Vous êtes moi? Je parle à moi. De quoi tu parles, mon grand? Hein, vous le voyez pas. Vous le réalisez pas. Je suis dans un cauchemar. Bon, ben, bonne journée, là. Florence, tu as fait l'intégralité du montage. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de moments de montage où tu te textais, ça c'est-tu correct, ça va-tu? Parle-moi du montage parce que ça a quand même été une grosse, grosse, grosse partie du travail pour toi. Ouais, c'était beaucoup de travail, mais j'ai eu bien du plaisir à faire du montage comme toujours. Et il n'y a pas eu trop de problèmes de montage pour vrai. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû corriger, qu'on avait fait des petites erreurs de tournage, mais je pense qu'au final, ça a bien fonctionné. Puis j'ai bien réussi à régler les problèmes, ça paraissait pas. Hmm. Comme Ouais, par puis exemple, on peut parler de la fameuse perche à l'image, on a vu la perche du son. Mais finalement, ça a été plus facile que je pensais pour la cacher. J'ai juste mis une petite forme de la même couleur que le ciel, puis ça a apparu pas du tout. ouais, non, ça c'était impressionnant parce que je me rappelle, j'avais checké genre le premier rendu montage, puis j'ai fait une amélioration, essayer de trouver où, puis jamais j'ai remarqué que tu avais supprimé une perche ou quoi que ce soit. C'était vraiment, je pense que personne, je pense qu'on va même pas dire dans quelle scène qu'on voit une perche, essayer de trouver où tu sais que Florence a rajouté la Moi, couleur je, pour que ça paraisse pas. moi, j'ai même pas trouvé en le regardant, puis je savais même pas, elle a dit après, puis j'ai même pas vu, puis j'ai fait ah, il y avait une perche là, mais non, je l'ai jamais vue là. Parce Mm. que si elle aurait Pourtant, pas dit, je l'aurais pas vu. ouais. Pourtant, au début, là, quand j'ai vu ça, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais pour vrai, ça a été vraiment plus simple que je pensais. Fait que je suis contente du résultat pour ça. Maintenant, j'ai une petite question pour les deux. On va y aller avec une question d'actualité dont tout le monde parle. Ça vous fait quoi ça vous a fait quoi de faire un film en plein COVID? Ben pour vrai,
À part quand on avait des masques, ça n'a pas tant changé quelque chose, j'ai l'impression. Toi, Pour Jean-Mi? moi non plus, ça n'a pas vraiment changé grand-chose à part avoir le masque. Mais, tu sais, ça. Puis qu'on a plus joué dehors, on essaie d'être plus dehors qu'à l'intérieur. Fait que ça. C'est sûr qu'on a pogné du froid un petit peu, mais pas au point de déranger le tournage, puis faire un mauvais film, puis tout mettre la cause sur la COVID, que si le film n'aurait pas été bon, ça aurait été à cause de ça. Mais il est très bon, puis je pense que ça paraît même pas que le monde avait des masques en arrière de la caméra, puis non, puis ça a vraiment bien marché. Là. Ouais. Pour vrai, en fait, il y a juste une scène du film où que ça paraît qu'on était en pandémie. Parce que c'est comme une des scènes vers la fin, quand le professeur Hamelin il donnait son cahier de notes, là, on voit qu'il On le sent. Je dirais qu'on le sent dans maudit les le 2 mètres à personnages. ce Ouais. point-là. Ouais, il y a juste cette place-là. Sinon, j'ai pas trouvé vraiment qu'on sentait qu'il y avait de la COVID dans l'air. Là. Mhm. Moi, tout ce qui m'a stressé avec l'aspect COVID, c'est de tourner à la bibliothèque du Cégep. Parce que ça a pris beaucoup de mails, puis beaucoup d'autorisations, puis de voir des gens, chose que on a dû faire comme le double de tâches là-dessus parce qu'on était en zone COVID. Ça, c'est peut-être ça. T'sais, tourner dans des lieux publics en ce moment, je pense que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut vraiment expliquer nos conditions, expliquer qu'on comprend aussi nos conditions de tournage, puis qu'on n'est pas juste des nowhere qui vont faire un film nowhere. Là. Ça, je pense que c'était le plus tough. Là. Puis, je continuerai avec une autre question pour les deux. C'est quoi vous avez préféré du film? Que ce soit tout le film en tant que tel ou tout ce qui vient avec? Ben moi, c'est tout le film vraiment beaucoup. Puis une précision, moi, je lis pas vraiment les textes en ordre. Puis je les lis pas vraiment avant le tournage. Fait que je savais pas trop je m'attendais à quoi. Mais tu sais, grosso modo, je m'attendais un petit peu à quelque chose, mais tu sais, pas à tout ça vraiment. Puis j'ai vraiment été surpris en tournant. J'ai fait Ah, c'est bien pensé, vous avez mis l'emphase sur de quoi qui est vraiment le fun. Puis tu sais, j'ai fait Ah, c'est un maudit bon film. Puis c'est plate qu'il n'a pas été plus long, puis il a pas plus duré longtemps, mais pour le petit temps qu'on a fait, c'est vraiment très, très bon. Moi, je trouve ça drôle. Jean-Mi, à chaque fois que j'ai un projet avec, il découvre la fin du film quand il tourne la fin du film. Mm. Je comprends pas comment ça de travailler de même. Moi, je reçois un texte, je l'ai lu dans la soirée, puis je le connais par cœur le lendemain. Lui, il arrive sur le plateau, c'est comme, bon, c'est quoi mes lignes, c'est quoi qu'on tourne aujourd'hui? Moi, je suis comme, ben, c'est telle scène à telle place. Oh, on tournait ça? Je suis comme, ouais, c'est dans le script. Ben, même professeur Hamelin, il connaissait mon texte, puis moi, il y a des petits mots que je connaissais pas, lui, il connaissait. Je suis comme, ah, c'est même pas son texte, puis il le connaît. Toi, Florence, c'est quoi que t'as préféré du film? Moi, ce que j'ai aimé du film, ça peut paraître bizarre, mais justement, avec la pandémie, moi, je sors tellement plus beaucoup que juste sortir une journée de temps, être avec des gens, faire un tournage, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m'a fait du bien. En plus, j'ai connu une nouvelle personne, Jean-Michel. Donc, c'est vraiment le fun. Puis aussi, moi, ben, j'aime vraiment beaucoup ça faire le montage, mais parce que je trouve ça tellement magique de voir le film, de voir le résultat final se monter petit à petit. Parce que quand on tourne, on voit pas vraiment qu'est-ce que ça va avoir l'air au final. On tourne dans le désordre, puis on est plus concentré sur faire des beaux plans, bien dirigés, mais on n'a pas vraiment tout l'aspect que ça va donner une fois tout emboîté. C'est ça. Non, puis super de bon montage, super de bon texte, super trippant là, à faire. Là. J'aimerais conclure en disant un mot pour Jean Simard, justement, qui jouait le professeur Hamelin, qui, je sais pas pour toi, Florence, puis Jean-Mi, mais pour moi, c'est une découverte de l'année en tant que comédien. Là. Ouais, vraiment. Il est impressionnant, cet homme-là. Comme tu disais, Jean-Mi, il est arrivé sur le tournage, puis il était prêt, il était primé au bout, il connaissait tous les répliques, il me soufflait des idées. Moi, j'étais juste comme, let's go. Là, il était allumé pour vrai, là. C'était vraiment impressionnant à voir. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il aurait pu dire non vu qu'il faisait froid, puis il a dit non, il vient pareil, puis c'était vraiment le fun. Là, puis même à cause de la COVID, il aurait pu dire non. Là, On l'aurait non, compris, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, puis c'est vraiment le fun à accepter avec toutes ces circonstances-là. Puis, ouais. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment son personnage, là, un vrai professeur. Tu sais, il avait comme l'allure d'un scientifique. Là. Ça, c'était vraiment le fun. Là. Ouais, puis Christophe, je sais pas si tu te souviens, en pré-production,
on cherchait encore un acteur pour faire le professeur Hamelin. Puis là, on pensait aux personnes âgées qu'on connaissait. Puis moi, j'avais lâché Jean Simard comme ça, quasiment en blague. Ouais. Puis on était comme, je pense pas qu'on va l'avoir comme comédien, mais finalement, on l'a eu. Je n'ai jamais été si content de voir un vieux. Un vieux. Un peu de retenue, je t'en prie. Désolé, mais vous n'êtes pas moi. Vous n'êtes pas moi. OK. Tu es bien celui qui voit ce qui se passe? Oui, mais je ne comprends rien, mais oui, monsieur. Ah, ça fait des heures que je cherche le bon. Merci Christophe de nous avoir invités. Ça fait du bien de rejaser encore avec vous. Ouais, ça a vraiment fait du bien. Puis en plus, c'est tout le temps le fun de parler avec du monde, surtout en temps de pandémie. Puis je sais pas si vous avez écouté les nouvelles, mais on va se retomber en confinement total. Fait que, Ouais, ben quand la vidéo va sortir, je suis pas mal certain qu'on va être en confinement. fait que non, pour vrai, j'aimerais ça vous remercier. Puis merci d'avoir pensé à moi pour faire ce rôle-là. Puis c'était vraiment le fun. Ça m'a vraiment fait remettre des beaux souvenirs du secondaire où j'en faisais beaucoup avec Christophe, des courts-métrages, puis tout. C'était vraiment plaisant. Puis j'aimerais ça vous dire un mot à tout le monde qui veut écouter ce film-là. C'est un vraiment très, très bon film. Puis marquez des commentaires, partagez-le, likez. Puis Exactement. Au moment où la vidéo sort, la vidéo est déjà disponible depuis 2-3 jours. Donc, si vous ne l'avez toujours pas vue, sautez sur l'occasion. ouais, sans hésiter. Sans hésiter.